Dans cette vidéo, nous allons parler de la classification des atomes et du tableau périodique. Alors, regardons ici, voilà le tableau périodique. En fait, le tableau périodique contient en fait tous les atomes que nous connaissons jusqu'à présent. Alors, le nombre d'atomes qu'on connaît jusqu'à présent sont au nombre à peu près de 117. À peu près 90 sont naturels, ça veut dire ils se trouvent dans la nature. 27 sont artificiels, ça veut dire les scientifiques arrivent à les créer avec des accélérateurs. Alors, dans le tableau, chaque élément est représenté par une case et dans la case, on met le symbole chimique de l'élément. Par exemple, ici, on a le carbone et on met un C. Eh bien, si la lettre du carbone, la lettre, c'est la première lettre du nom de l'élément. Si la lettre est prise, eh bien, on ajoute une lettre, la seconde lettre minuscule. Comme ici, par exemple, j'ai le carbone ici et j'ai le cuivre. Le carbone, le C est déjà pris par le carbone, donc ce qu'on ajoute, on ajoute un U minuscule pour dire cuivre. La deuxième chose qu'on met dans la case, eh bien, c'est le numéro atomique. Le numéro atomique, en fait, c'est le nombre de protons. Le nombre de protons de l'élément qui coïncide aussi avec le nombre d'électrons, comme vous l'avez déjà vu. On met aussi le nom de l'élément dans la case et la masse atomique. Donc, la masse d'un atome, par exemple, si le carbone, c'est 12,01 unités atomiques. Donc, voilà. Alors, maintenant, comment les éléments sont classés dans le tableau? Comment ils sont mis? Eh bien, vous vous souvenez qu'on a dit qu'un atome, en fait, d'après le modèle Radford-Bohr, en fait, un atome, c'est un noyau minuscule, et puis nous avons des électrons qui tournent autour de lui, comme ça, sur des couches électroniques ou bien des orbites. Et on a dit que, en fait, le nombre de couches qu'un atome peut avoir ne peut pas dépasser 7. Et puis pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a dit que si on dépasse 7, c'est que l'électron est trop loin pour le noyau pour qu'il l'influence, et par suite, on peut considérer que l'électron a quitté l'atome, ou bien il a été arraché à l'atome. Donc ici, combien de lignes nous avons? Nous avons 7. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis c'est ça la 7e ligne. Alors par exemple, chaque ligne, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les atomes qui ont le même nombre de couches. Par exemple, regardons la première ligne ici. Eh bien, j'ai l'hydrogène et j'ai l'hélium. Et puis, l'hydrogène et l'hélium, ils n'ont qu'un seul électron. L'hydrogène n'a qu'un seul électron, l'hélium n'a que 2 électrons. Et puisque la première couche peut supporter 2 électrons, c'est pour cela que l'hydrogène et l'hélium ont une seule couche. Si je regarde la deuxième ligne ici, j'ai le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Eh bien, tous ces atomes-là ont 2 couches d'électrons. Ils ont 2 couches. Leurs électrons, sont sur 2 couches électroniques. Sur la 3e colonne, ils ont 3 couches, etc., etc., etc. Donc, les éléments ou bien les atomes d'une même ligne ont le même nombre de couches. Et on appelle cette ligne-là, on l'appelle une période. Donc, les chimistes appellent ça une période. Alors, une période, c'est quoi, en fait? Eh bien, correspond à une ligne du tableau périodique. Donc, période. Alors, une période correspond à une ligne du tableau périodique, à une ligne du tableau. Une ligne du tableau. Et une ligne du tableau, on a dit qu'ils ont le même nombre d'électrons, le même nombre de couches. Donc, une période, eh bien, tous les atomes d'une période ont le même nombre de couches. Maintenant, parlons d'une colonne. Alors, regardons par exemple une colonne. Eh bien, on a 18 colonnes en tout. Et puis, les éléments ou bien les atomes d'une même colonne, qu'est-ce qu'ils ont de caractéristiques? Eh bien, ils ont le même nombre d'électrons de valence. Donc, on a disposé dans le tableau les atomes de telle façon que ceux qui sont dans une même colonne, eh bien, ils ont le même nombre d'électrons de valence. Et ça, on l'appelle une famille. Donc, les atomes qui ont le même nombre d'électrons de valence constituent une famille. Et dans le tableau périodique, ils sont représentés par la colonne. Donc, on pourrait l'écrire ici, une famille
une famille correspond à une colonne du tableau. Une colonne du tableau. Et comme on vient de le dire, une même famille, tous les atomes d'une même famille ont le même nombre d'électrons de valence. C'est-à-dire, dans leur dernière couche, ils ont le même nombre d'électrons. Alors, vous voyez ici, j'ai un A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette colonne a un seul électron. Tous les atomes de cette colonne-là ont un électron sur leur couche, la dernière couche. Et si j'ai 2A, ça veut dire qu'il y a 2 électrons dans la dernière couche. Et si j'ai 3A, ça veut dire qu'il y a 3 électrons dans la dernière couche de tous les atomes qui sont sur cette colonne-là. 4A, la même chose, 5A jusqu'à 8A, ça veut dire que tous les atomes de cette colonne-là ont 8 électrons de valence. Et vous vous souvenez qu'on a dit on ne peut pas avoir plus de 8 électrons de valence, c'est la règle de l'octet. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que puisque les atomes, ils ont le même nombre de couches, ils ont le même nombre d'électrons de valence, c'est qu'ils ont à peu près les mêmes propriétés, parce que vous vous souvenez qu'on a dit que les électrons de valence, ce sont eux qui rentrent en réaction chimique. Et par suite, tous ceux qui ont le même nombre d'électrons de valence auront à peu près les mêmes propriétés physico-chimiques. Comme par exemple ici, j'ai un seul électron, donc les propriétés du lithium, du sodium, du potassium sont à peu près les mêmes. La même chose que pour le beryllium, le magnésium, le calcium, etc. La même chose que pour le fluor, le chlore, le brome, etc. Eh bien, les éléments que j'ai énumérés ici, ce sont ce qu'on appelle la série A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, etc. Ce que je viens de dire est vrai pour la série A. Mais il n'est pas vrai pour la série B. Ce sont les atomes qui sont là. Les colonnes ici, j'ai 1B, 2B, 3B, etc. Alors, on appelle ces atomes-là les atomes de transition. Atomes de transition. Et en fait, tous ces atomes-là, en général, ont 2 électrons de valence. Sur leur dernière couche périphérique, ils ont 2 électrons de valence, avec des exceptions. D'accord? Par exemple, le fer, il peut avoir 2 électrons de valence comme il peut avoir 3. Le cuivre peut avoir 1 électron de valence comme il peut avoir 2. Donc, ça dépend. Donc, c'est avec des exceptions. Les atomes de transition, ou bien la série B, vous ne l'avez pas dans le programme. C'est pour cela qu'il sort du cadre de ce cours. Mais ce que vous devez connaître par contre dans votre programme, c'est que ces atomes-là, ils ont en général 2 électrons de valence. Par contre, les atomes de la série A, vous l'avez dans le programme. Et c'est pour cela qu'on va l'étudier d'un peu plus en détail. Alors, on étudie aussi le tableau périodique selon, en fait, les métaux et les non-métaux. Donc, on va écrire ici les métaux. Alors, qu'est-ce qu'un métal? En fait, les métaux ont certaines propriétés. Donc, parmi les propriétés qu'on a pour les métaux, c'est que les métaux sont brillants. Ils brillent, brillants. Pardon. Ils sont brillants. Donc, ils ont un éclat métallique. Éclat métallique. Ils sont de bons conducteurs électriques. Conduisent l'électricité. Je vais l'écrire bien ici. Conduisent l'électricité. Conduisent l'électricité. Et la chaleur. Donc ce sont de bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Ils sont malléables. Malléables, ça veut dire quoi malléable? Eh bien ça veut dire que si on les plie, ils ne cassent pas. On peut les plier sans qu'ils se cassent. Ils sont ductibles. Et ductible, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut en fabriquer des fils. Alors, où est-ce qu'on trouve les métaux dans notre tableau périodique? En fait, les métaux, ils sont tous que ceux qui sont
en noir, dont le nom est écrit en noir. Par exemple, le lithium, le beryllium, l'aluminium, tous ceux qui sont en noir, ce sont des métaux. Et vous voyez que la majorité du tableau périodique, ce sont des métaux. En fait, ils sont à droite, à gauche de la ligne que je vais tracer des escaliers ici, comme ça. Sauf l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas un métal. Vous voyez qu'il est écrit en blanc. Il n'est pas un métal. Tous les métaux sont écrits en noir, donc sont tous ceux qui sont à gauche de la ligne que je viens de tracer. Ce qu'on peut dire encore des métaux, c'est qu'ils sont tous des solides, sauf le mercure qui est gazeux, qui est liquide. Donc tous ils sont tous solides, sauf le mercure. Un exemple de métal, par excellence, on a le cuivre. Le cuivre brille, donc il a un éclat métallique. D'accord? Il est ductible, on en fait des fils. Et puisqu'il est un très bon conducteur, on en fait des fils électriques. Il conduit de la chaleur, c'est pour cela qu'on fait des casseroles en cuivre, et il est malléable, c'est pour cela qu'on s'en sert pour fabriquer en fait les tubes pour la plomberie. Donc vous voyez que le cuivre a toutes ses propriétés sont intéressantes pour l'être humain. Alors maintenant les non-métaux. Non-métaux. Alors en fait les non-métaux, ils ont aussi des propriétés. La première propriété, c'est qu'ils sont ternes. Ça veut dire quoi? Non brillants. Ils ne brillent pas. Ils sont ternes, ils ne brillent pas. Non malléables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on les plie, ils cassent. Non ductibles. Non ductibles. Ça veut dire on ne peut pas en faire des fils. Et puis, ils sont de très bons isolants. Très bons isolants, ça veut dire ils ne conduisent pas d'électricité ni de la chaleur, et heureusement qu'on a les isolants, on a les non-métaux. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on protège nos maisons contre le froid, par exemple, pour le chauffage. Donc, pour isoler nos maisons, ce sont des isolants qu'on utilise. Alors, où est-ce qu'on trouve les isolants dans notre tableau périodique? En fait, tous ceux qui sont écrits en blanc ici sont des non-métaux. En fait, ils sont à droite des escaliers que je trace ici. Voilà. Donc, tous ceux qui sont à droite sont des non-métaux. En plus de l'hydrogène. L'hydrogène est non-métal. Alors, ce qu'on peut dire encore des non-métaux, c'est que ils sont majoritairement des gaz. Tous ceux qui sont en vert sont des gaz, comme l'hydrogène, c'est un gaz, l'azote, l'oxygène, etc. On a 5 qui sont solides, le carbone, le phosphore, le soufre, le sélénium, et puis l'iode. Le brome, lui, il est liquide. Il n'y a que 2 liquides dans le tableau périodique, 2 éléments, c'est le mercure et le brome. Tout le reste, soit des gaz, soit des solides. Alors, dernier élément qu'on va étudier, c'est les métalloïdes. On va écrire ici métalloïdes. Métalloïdes. Alors, les métalloïdes, en fait, ils sont entre les métaux et les non-métaux. Donc, ils sont représentés. Donc, quelles sont leurs caractéristiques? En fait, les caractéristiques, ils prennent beaucoup des non-métaux. Ils sont ternes. Mauvais conducteur d'électricité. Pas d'électricité, mais de chaleur. Mauvais conducteur de chaleur. Ils ne sont pas malléables, non malléables, non malléables, non ductibles, ça veut dire on ne peut pas en faire des fils, non malléables, on ne peut pas les plier, mais ils ont une certaine caractéristique, c'est que conduisent l'électricité à un certain degré. L'électricité à un certain degré. À un certain degré.
Et cette propriété-là est très importante. C'est pour cela que les semi-conducteurs, les non-métaux, ce sont les métalloïdes, ce sont ceux qu'on utilise, par exemple, pour fabriquer tout ce qui est électronique, nos iPhones, nos téléviseurs, nos ordinateurs, tout ce qui est électronique, utilise les non-métaux. Pardon, pas les métaux, mais les métalloïdes. Où est-ce qu'on trouve les métalloïdes, en fait? Vous les voyez, ce sont ceux qui sont entre les métaux et les non-métaux. Ce sont ceux qui sont entre ces deux escaliers que je trace ici. Donc là, voilà. Donc ceux qui ne sont ni noirs ni blancs sont des métalloïdes. Voilà. Donc voilà pour le tableau périodique. Donc on a fait un petit peu le tour du tableau périodique. La dernière chose que je pourrais dire sur les métalloïdes, j'ai oublié, c'est qu'ils sont tous des solides. Donc voilà, faites les exercices du site. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez toujours nous contacter.